Je prends souvent l'exemple du cas d'une cliente au cabinet là, qui m'avait aussi Mhm, beaucoup marqué. Oui, elle a acquis son terrain en mhm. 2012. OK, Elle a, le terrain était une copropriété. Certes, OK. les vendeurs, tous les copropriétaires ont donné leur accord. Mais celui avec Mhm, lequel elle travaillait, celui avec lequel elle était en contact, qui était celui-là qui était chargé de déposer l'original du titre foncier chez le notaire pour la suite de la procédure. Il a, mhm. il s'était abstenu de le faire tout simplement. Ils ont passé Wow. la vente par notaire. Elle a même versé les Mhm, fonds. Elle a même pris possession physique du terrain. Elle faisait ses mhm. clôtures. Sauf que le vendeur n'a toujours pas voulu aller déposer l'original du titre foncier chez le notaire pour la suite de la procédure. Et elle aussi, par négligence, elle est restée Mhm. silencieuse. Elle n'a pas jugé OK. utile de, de chercher, d'obliger le vendeur à poursuivre la vente. Elle est, Mhm. elle a fait des cultures pendant plus, parce que c'était en 2012, c'est en 2023. C'est en 2023 que monsieur Plus de 10 ans commence à après. venir, oui, plus de 10 ans après, quand monsieur commence à venir sur le site et lui dit que non, il a acheté le terrain et il avait même déjà le dossier technique. Au départ, Wow. bon, elle se dit que ça devait passer. Au final, c'est ce monsieur même qui porte plainte contre elle pour trouble de jouissance. Et elle avait Mhm, passé lui en garde à vue. J'étais avec elle ce jour lorsque je l'accompagnais pour la confrontation. Parce que le procureur mhm. avait instruit qu'elle libère le site, soit elle libère le site, soit on la défait. Et comme elle aussi une Wow. maman, et c'est une maman qui a acheté son terrain dans sa jeunesse. Elle ne voulait Mhm. être donc, comme on dit souvent chez nous, son premier agent, elle a acheté ce terrain avec. Elle ne voulait pas aussi Tout à lâcher. fait. Ce jour, elle avait passé la nuit en garde à vue pour un terrain qu'elle a acheté. Il nous aurait fallu de Wow. demander conseil et de vite procéder au morcellement forcé pour sécuriser son droit sur le terrain. Mais elle s'est dit que, bon, comme elle avait déjà versé de l'argent, c'était par devant notaire et elle cultivait, elle était protégée. C'est comment, maître? Ça va, je vais bien, je vais bien. Et toi, Ouais. Non, ça va, maman, je vais bien. Merci beaucoup, je vais très bien. Merci d'avoir pris du temps après ta conférence pour qu'on puisse avoir une discussion, quoi. ah, je t'en prie, c'est normal. Quand c'est un projet qui peut aider dans le cadre professionnel, je peux me rendre disponible autant que possible. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Votre conférence dont tu as assisté tous les samedis là, c'est obligatoire pour le cadre du travail, hein? Oui, c'est obligatoire dans le cadre de notre formation. Quand tu réussis l'examen d'entrée au barreau du Cameroun, tu dois faire 2 ans de stage. Et durant ces 2 ans de stage, chaque samedi, on a des conférences. OK. Et parce que Des ces conférences, conférences, ta présence aux conférences compte aussi pour beaucoup lors de l'examen de sortie. uh-huh. OK, les conférences, c'est en présentiel, c'est virtuel, c'est où concrètement? Non, c'est en présentiel, c'est en présentiel. C'est à l'ENAP pour ceux de Yaoundé. Pour nous qui sommes à Yaoundé, on le fait à l'ENAP. Ah, OK. Donc, tous les samedis, vous partez à l'ENAM pour ces conférences-là. Oui, OK. Et là-bas, il y a je suppose il y a les speakers qui arrivent, vous faites quoi euh, concrètement pendant ces conférences-là? oui. Pendant les conférences, généralement, ce qu'on fait, c'est que les aînés, ils nous apprennent le métier de l'avocat, en fait. Si je peux dire ça de OK. manière simple, c'est, on nous apprend le métier de l'avocat. Il y a des thèmes qu'on choisit et chaque samedi, à chaque séance, il y a un invité, un intervenant qui arrive. Ça peut être un avocat, ça peut être une personnalité dans un secteur bien précis. Mhm. Par exemple, aujourd'hui, il s'agissait de la légistique, l'art de l'élaboration des textes de loi. C'est un sénateur qui était là parce que lui, il est dans le corps même, il est dans la pratique même de l'élaboration des lois au Cameroun.
C'était un Ok, professionnel, chose qui était là pour nous apprendre, pour ok, nous comment ça se passe. ok. Donc, les thèmes Donc, sont un chaque peu samedi. chaque Ok. samedi. Ça peut arriver Mhm. qu'on renvoie qu'on saute un samedi, mais c'est juste un renvoi. Ok, ok. Oui, c'est ça. Dans chaque samedi, vous avez des thèmes différents et vous invitez des experts qui peuvent Oui, vraiment élaborer tous les contours de Mhm. ces thèmes-là Oui, afin de vous donner cette expérience théorique-là que vous avez besoin pour votre formation d'avocat. oui, c'est un peu ça. Non, ça c'est intéressant ça. Ça c'est très intéressant. Très Ça touche intéressant. pratiquement tous les domaines de la pratique judiciaire. Nous sommes déjà presque à la fin, c'est pourquoi on a parlé de l'élaboration des lois aujourd'hui. On a commencé la semaine dernière, on a vu la première partie la semaine dernière. Aujourd'hui, c'était la Mhm. deuxième partie. Et sinon, on a vraiment balayé presque tous les domaines juridiques. Les droits des sociétés, les saisies immobilières, le foncier, tout. Wow. Je suppose que vous êtes nombreux là-bas pour cette conférence, étant donné que c'est obligatoire pour la fin de Oui, oui, formation, la fin de ah oui. stage. Oui, nous sommes nombreux. Nous, ici à Yaoundé, nous sommes autour de 700 stagiaires. Donc, Donc, nous sommes autour de 700 wow. avocats stagiaires. Mhm. Non. C'est un programme qui a été mis sur pied par l'Ordre des avocats du Cameroun ou bien c'est dans les tests comme ça. Non, ça a été mis sur pied par l'Ordre des avocats du Cameroun parce que nous sommes pratiquement, c'est vrai que la dernière promotion de 2014, ils ont été formés Mhm. aussi, mais pas comme nous. Notre programme est encore plus accentué. Mhm. OK. OK. Wow. C'est très intéressant ça. C'est bien que l'Ordre essaie de trouver les moyens pour pouvoir donner une meilleure formation aux différents stagiaires afin qu'ils soient prêts pour le monde de l'emploi, ce qui concerne le métier d'avocat, quoi. Oui, oui. En tout cas, le barreau Wow. du Cameroun, pour notre promotion, ils se sont donnés à fond pour notre formation. Tout à Les fait. autres promotions, ils ont été formés, mais pas comme nous. Tout à fait. Votre promotion a un peu eu certaines modifications, certains piliers pour pouvoir accentuer et s'assurer que votre formation soit un peu aiguë et bien faite par rapport aux promotions précédentes. Oui, tout à fait. Hmm. D'accord, maître. Vraiment, c'est vrai qu'on a commencé à parler un peu de ton domaine, mais on va commencer d'entrée de jeu. Si tu peux prendre quelques minutes pour te présenter et, et voilà quoi, et parler un peu de ton parcours professionnel, tout ce que tu te sens à l'aise de partager sur ta personne, quoi. Ok. Oui, je suis Akana Fred John, juriste de formation et avocat stagiaire au barreau du Cameroun. J'ai un master en droit des affaires de l'université de Caen précisément. C'est vrai que je me présente plus ces derniers temps parce que je fais des formations de spécialisation comme conseiller en investissement africain et avec un accent particulier sur le droit de l'immobilier pour le moment parce que pour le moment, je voudrais d'abord traiter du droit de l'immobilier avant d'aller vers les autres domaines plus tard comme l'agriculture et tout ce qui va avec. Ok. Après, je dois dire que le métier d'avocat, comme certains le disent souvent, c'est un rêve d'enfance. Pour moi, bizarrement, c'est pas tellement un rêve d'enfance, c'est vrai. Mhm. J'ai intégré le droit par, par obligation, si on peut dire. Parce que Euh, après mon bac, j'ai eu un bac littéraire. Et comme mhm. tu le sais, ici au Cameroun, généralement, on dit toujours que les littéraires n'ont pas trop d'options. Ils n'ont pas Et trop parfois, à tort, d'opportunités. oui. Et à tort même, parce que plus tard, je me suis Attends, rendu oui, compte. Puis à tort, c'est à tort, parce que il y a attends. tellement de métiers qu'on peut faire, qu'on peut exercer avec la série littéraire qu'on ne connaît pas. Oui, oui, Donc, du coup, tout j'avais à fait. fait dans le droit. À la fin de mon bac, j'ai fait le droit et Mhm. j'ai apprécié.
quand j'ai intégré la fac de droit, je suis un peu, comment on peut dire, tombée amoureuse du droit. Parce que ce droit, le Ouais, droit, en fait, pour moi, le droit, c'est cette capacité de comprendre les règles du jeu et de pouvoir s'en servir pour se protéger. tout Et, à fait, et cette fonction du droit-là, j'étais en quelque sorte tombée amoureuse de ça. C'est la raison pour laquelle je dis toujours aussi que l'avocature a été une heureuse coïncidence pour moi. tout à fait. J'ai Donc fait après le bac, formation. c'était pas trop, donc après le Oui, bac, c'était pas trop ton rêve, ton premier choix d'être avocate, quoi. oui, oui. C'était pas Non, mon premier choix. Mais une fois dedans, j'ai aimé. tout à fait. Et avec le contexte camerounais qui est aussi difficile, parce que c'est pas parce qu'on Mhm. lance ces derniers temps l'examen d'entrée au barreau qu'on va se dire que ça a toujours été le cas. C'est pas toujours évident. Du coup, et j'ai également fait un tour au Rwanda. En Ok, 2023, j'ai fait un tour au Rwanda, à la Law School du Rwanda. C'est vrai que ce ok, n'est pas une offre au sens strict du terme, parce qu'on fait d'abord une formation à l'école et puis on se présente pour l'examen d'entrée au barreau aussi, qui malheureusement nous a été refusé parce que les étudiants camerounais ne remplissaient pas les conditions nécessaires. Et on avait un problème de convention de réciprocité entre les deux États. Je ne sais pas si tu as oh, été au courant de ça. C'était en 2023, non, fin non, juillet non, j'ai 2023, pas été, comme ça. non, j'ai pas Oui, été au courant. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? c'était en Après ton juillet. master, après ton master à l'université de Chang, tu es parti au law school au Non, Rwanda. après mon master, même, j'ai fait les assurances aussi. J'ai été dans Ok, des sociétés de courtage en assurance. C'est après ok, cela que ma nature de droit, le droit m'a ramené. J'ai toujours, comme j'avais toujours voulu faire du droit, comme j'étais tombée amoureuse du droit, comme je le disais tantôt, j'ai fait les tout assurances, à mais fait, ce n'était pas ça. Du coup, je suis tout allée à au fait. Rwanda, j'ai décidé d'aller au Rwanda. On a fait la Ok, formation au Rwanda. mais À quand tu la partais fin, au Rwanda, l'objectif du Rwanda, c'était quoi? C'était d'avoir un law degree après ta formation là-bas. oui, justement. Après la formation, on a un diplôme, un postgraduate diplôme. Maintenant, Mhm, avec le diplôme, c'est ce diplôme-là qui nous permet de nous présenter à l'examen d'entrée au barreau. Aller au Rwanda, mhm. c'était devenir avocat au barreau du Rwanda d'abord. Et puis, quand tu es Ok, avocat au barreau du Rwanda, tu reviens au pays, tu t'inscris au barreau sur études de dossier. Donc, tu ne refais plus le parcours que nous sommes en train de faire actuellement. oui, 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 oui. Tu t'inscris juste Tu au t'inscris sur... barreau sur études de dossier. Oui, c'était ça l'objectif. Parce que tu as passé le barreau au Rwanda déjà. Oui, quand tu es déjà inscrit dans un barreau étranger, reviens au pays pour t'inscrire au barreau du Cameroun. Tu n'as plus besoin de faire l'examen de stage. Tu t'inscris, c'est sur étude de dossier. Ok, Tu déposes un dossier et puis le conseil examine et on programme un jour pour ta prestation de serment. ok, ok. Ouais. Et du coup, un peu, et du coup, un peu, mon audience et la communauté par rapport à ces métiers d'avocat là. Si un étudiant veut être avocat au Cameroun, c'est vrai, tu es juriste, tu es avocat stagiaire, c'est ça? Oui, Ok. oui, Ça veut dire que tu as passé l'examen de barreau. oui, j'ai déjà réussi l'examen d'entrée. Parce qu'il y a deux La- examens. Ok. Il y a l'entrée, tu réussis l'entrée, tu fais le stage comme nous sommes en train de le faire actuellement. Et à la fin de ta Oui, période oui, de stage, qui normalement est de 2 ans, oui, tu fais oui. encore un examen de sortie. Ok, Pas un ok, examen de sortie. ok. Prenons un peu 5 minutes pour éduquer un peu par rapport à ce métier d'avocat là. Si un étudiant qui vient d'avoir son baccalauréat au Cameroun veut être avocat, le processus, c'est quoi concrètement? Un étudiant qui réussit le bac, il passe d'abord par une université. Parce que la Mhm. condition, c'est avoir une licence en Ok. droit. Il s'inscrit d'abord dans une Mhm. université, à la faculté de droit. Au bout de Licence 3 ans, juridique. oui, avec une licence juridique, il peut se présenter. Avec une licence Présenter. juridique, il suffit
à l'examen. Maintenant, avec une licence juridique, lorsque le barreau lancera ou lorsque le ministère, parce que c'est le ministère qui lance la justice, Ministère de la Justice, oui, oui. il lance l'examen, tu te présentes. Il suffit juste que tu constitues tes dossiers et que tu aies une lettre de parrainage venant d'un avocat avec au moins 5 ans d'ancienneté. OK. Ça, c'est si tu as la Avec, licence. oui, quand tu as déjà ta licence, il te faut encore un parrain qui a au moins 5 ans d'ancienneté. Oui. Dans le métier et qui est inscrit au Qui est inscrit barreau au grand du tableau. Cameroun. Oui, avec 5 ans d'ancienneté. Mhm. Oui. OK. Ça change pour celui qui a la maîtrise. Non, ça ne change pas. C'est le niveau minimum, c'est OK. la licence. C'est avec le diplôme de licence qu'on constitue les dossiers. Mais les gars qui ont les maîtrises, les doctorats le font. Mais c'est avec le diplôme de OK. licence que tu peux tes dossiers. Et OK. il y a même La licence, c'est le diplôme minimum. oui, la licence venant d'une université. Parce que actuellement, les OK. licences professionnelles ont été rejetées. Oh, OK. Donc, les licences Licence académiques, là, les technique. licences Ah oui, parce que, pour l'examen de la dernière fois qui s'est achevé en mai dernier et dont les résultats sont même sortis hier, les gens qui ont déposé, les candidats qui ont déposé avec les licences professionnelles venant Mhm. des universités professionnelles, les dossiers Mhm. ont On a été, rejeté le dossier. oui, c'était près de Wow. 1100. Quelle est la raison principale pour laquelle ils rejettent les dossiers des gens qui font les licences professionnelles des études privées? Ah, c'était, Ils n'ont pas confiance ils n'ont pas confiance à la formation privée ou bien c'est, quoi? ils ont juste dit dossier non conforme, diplôme non conforme. Wow. Donc, ils exigent une licence universitaire d'enseignement supérieur Oui, académique. OK. tout à fait. Maintenant, après que tu aies passé le barreau, le concours du barreau, là, on lance ce concours-là tous les ans ou bien comment? Normalement, c'est tous les ans, mais ici chez nous, c'est pas toujours le cas. Donc, ça Mhm. dépend. Ça dépend de beaucoup de choses, de beaucoup de probabilités. Ça dépend. Mhm. Normalement, la loi prévoit que c'est chaque année, mais c'est pas toujours le cas. OK. Donc, ils ont lancé cette année, l'année passée, ils ont lancé aussi. Ils ont lancé, sur les 5 et 10 dernières années, ils ont lancé combien de fois? 2 fois, 3 fois? Sur les, je veux dire, 10 dernières années, ils ont lancé, disons 3 fois parce qu'ils ont lancé en 2014 et puis en Mhm. 2024, 10 ans plus tard. Wow. OK. Notre promotion a été lancée 10 ans plus tard. Mhm. Et cette année encore, ils ont encore lancé. OK. OK. Et après que tu aies passé l'examen de barreau, c'est ça, maintenant tu fais le stage. C'est Oui. quoi la suite? Maintenant, tu fais le stage. Au bout de 2 ans de stage, normalement, on devrait lancer Mhm. l'examen de sortie. On recompose. O- C'est toujours un examen, on compose. Mhm. Oui, quand tu réussis OK. l'examen de sortie, tu prêtes maintenant seulement pour le grand tableau. OK. Donc, c'est après l'examen de sortie là que tu prêtes seulement pour être inscrit à l'ordre des avocats du Cameroun. Ici au Cameroun, on a en fait, deux tableaux, comme on peut Mhm. dire. Nous sommes inscrits au petit tableau. Nous sommes inscrits à l'ordre des avocats du Cameroun, Mhm. mais au petit tableau. La différence entre les deux, la différence fondamentale, c'est que les avocats stagiaires travaillent dans les dossiers de leurs parents. Tu OK. vois. Donc, Mhm. tu travailles dans les dossiers que te confie ton parent. C'est ça la Mhm. différence. L'avocat stagiaire ne peut pas créer son cabinet. Il ne OK. peut pas avoir pied en tête. Oui, C'est oui. ça la différence. C'est au bout Donc, de tout ce que 2 ans, l'avocat stagiaire fait, c'est sur l'entête de son parent, quoi. parent, oui. OK. Et au bout de 2 ans maintenant, tu passes l'examen de sortie. Et après ça, maintenant, tu prêtes seulement pour être au barreau Grand tableau, principal, au oui. grand tableau. Mhm. Maintenant, après ça, c'est là où tu peux aller maintenant avoir ton propre cabinet. Voilà, exactement.
Ok, ok. Wow. Donc, ça veut dire que pour être avocat, concrètement, c'est un enfant, un étudiant qui se forme bien à l'université, prend sa licence, met son master, après passe l'examen de barreau, fait 2 ans de stage, disons, en 7 ans, peut être avocat complet. Mais oui, pour les chanceux, parce qu'il y en a parmi nous là qui ont fini la licence directement, on a lancé l'examen, ils ont réussi. Uhum. Pour, pour les chanceux, Oui, oui, ça c'est pour les oui, chanceux, oui. même ceux de 2014 ont fait 4 ans de stage. Wow, wow. Donc, ça, Ok. tout dépend vraiment. Mhm. Ok. Et qu'est-ce qui t'a amené à te spécialiser dans la sécurisation des investissements immobiliers en Afrique? Parce que c'est la raison pour laquelle j'ai voulu avoir une conversation avec toi parce que en ayant vu ton profil sur LinkedIn, tu Hum, te présentes comme tu te présentes comme, euh, tu te présentes comme un juriste qui se spécialise dans la sécurisation des investissements immobiliers au Cameroun et en Afrique. Pourquoi ton choix s'est posé sur cette spécialisation-là? Oui, je peux dire que cette spécialisation, ce choix-là est venu du terrain de la pratique, en fait. Donc, Ok. quand je prête serment en 2024, c'était fin 2024, quand j'entre en Mhm, cabinet dans lequel je fais mon stage, je traite beaucoup des mhm, dossiers dans le domaine foncier. En fait. J'ai eu déjà à faire des stages, à faire des passages dans des cabinets avant même d'aller mhm. au Rwanda. Celui-ci traite beaucoup des dossiers dans le domaine foncier. Et Ok. du coup, j'ai fait la remarque que, j'ai vu un volume énorme de litiges. Mhm, J'ai fait la remarque que le foncier regorge vraiment beaucoup de litiges en droit ici au Cameroun, dans notre contexte camerounais. tout à fait. Dans les tribunaux, il y a tellement de litiges pendant. Et souvent, même quand tu lis bien certains dossiers, la plupart des dossiers, même quand tu lis bien, tu te rends compte que le problème n'était même pas un- une imprévisibilité juridique. Je vais dire, le problème n'était pas si complexe que ça. Que Mhm, parfois, l'origine du problème, c'est un détail que, avec une certaine vigilance, le- l'acquéreur, l'acheteur, parce que généralement, c'était toujours l'acheteur, en fait, c'est toujours l'acheteur qui est béni dans l'histoire. tout à fait. Oui, Mhm, parfois, tu te rends compte que c'est juste une petite négligence ou un petit moment de dilatation. mhm, Quand je prends souvent l'exemple du cas d'une cliente au cabinet là, qui m'avait aussi mhm, beaucoup marqué. Oui, elle a acquis son terrain en mhm. 2012. Ok. Elle a, le terrain était une copropriété. Certes, Ok. les vendeurs, tous les copropriétaires ont donné leur accord. Mais celui avec Mhm, lequel elle travaillait, même celui avec lequel elle était en contact, qui était celui-là qui était chargé de déposer l'original du titre foncier chez le notaire pour la suite de la procédure. Il a, mhm. il s'était abstenu de le faire tout simplement. Ils ont passé Wow. la vente par notaire. Elle a même versé les Mhm, fonds. Elle a même pris possession physique du terrain. Elle faisait ses mhm, cultures. Sauf que le vendeur n'a toujours pas voulu aller déposer l'original du titre foncier chez le notaire pour la suite de la procédure. Et elle aussi, par négligence, elle est restée mhm. silencieuse. Elle n'a pas jugé Ok. utile de, de chercher, d'obliger le vendeur à poursuivre la vente. Elle est, elle a, Mhm. elle a fait des cultures pendant plus, parce que c'était en 2012, c'est en 2023. C'est en 2023 que monsieur Plus de 10 ans commence à après. venir, oui, plus de 10 ans après, quand monsieur commence à venir sur le site et lui dit que non, il a acheté le terrain et il avait même déjà le dossier technique. Au départ, Wow. bon, elle se dit que ça devait passer. Au final, c'est ce monsieur même qui porte plainte contre elle pour trouble de jouissance. Et elle avait Mhm, passé lui en garde à vue. J'étais avec elle ce jour lorsque je l'accompagnais pour la confrontation. Parce que le procureur mhm. avait instruit qu'elle libère le site, soit elle libère le site,
soit on la défait. Et comme elle aussi une Ah, maman, et c'est une maman qui a acheté son terrain dans sa jeunesse. Elle ne veut mhm, être donc, comme on dit souvent chez nous, son premier agent, elle a acheté ce terrain avec. Elle ne voulait pas aussi tout à lâcher. fait. Ce jour, elle avait passé la nuit en garde à vue pour un terrain qu'elle a acheté. Il nous aurait fallu de Wow. demander conseil et de vite procéder au morcellement forcé pour sécuriser son droit sur le terrain. Mais elle s'est dit que, bon, comme elle avait déjà versé de l'argent, c'était pas devant notaire et elle cultivait, elle était protégée. C'est juste Wow. ce Et qu'est-ce petit qu'on aurait dû, détail-là. oui, oui. Bon, qu'est-ce qu'on aurait dû faire comme précaution et ou peut-être quelqu'un comme toi, en tant que juriste et expert de la protection des investissements immobiliers, aurait donné comme conseil pour pouvoir éviter ce genre de situation? Bon, si déjà elle avait demandé conseil avant même d'aller chez le notaire, Mhm, on aurait pu exiger que, avant de verser de l'argent, que le vendeur dépose également l'original du titre foncier. Parce, mhm, parce qu'avec l'original du titre foncier, que le notaire se charge maintenant de la procédure de mutation ou de morcellement si jamais c'était juste une parcelle sur pour un grand ensemble. Donc, mais avant de on prendre, aurait, avant même de faire cela, pourquoi le notaire n'avait pas déjà demandé au titre foncier à l'avance pour s'assurer que la vente peut être faite? C'est pas la première étape que le notaire doit le- faire là-bas. est-ce que c'est le rôle c'est pas le rôle du notaire. Le notaire, lui, se charge de matérialiser votre Transaction. transaction. Oui. Mhm, Le, il se charge de matérialiser. Si tu viens avec un acheteur, tu lui dis que bon, voilà, l'acheteur est d'accord pour telle chose. Vous signez le contrat, tu verses de l'argent. Et si tu mhm, es d'accord, parce que ça peut arriver que le vendeur ait dit à son acheteur que non, bon, voilà, tu vas d'abord verser de l'argent et plus tard, je viendrai déposer l'original du titre foncier. mhm. Si vous dites ça Ouais, au ouais. notaire et que l'acheteur ne voit pas ça en ça un risque, Un, le un notaire, lui, problème. il ne Ouais. va pas, un problème, le notaire, lui, ne va pas dire au vendeur que non, tant que tu ne viens, ce n'est pas son rôle, il se contente de matérialiser Il, de- il- votre, oui, oui, votre il documente volonté. seulement tous les détails. Il documente Oui, vos volontés dans la transaction, dans oui, l'acte. C'est pas dans trop. l'acte notarié, oui. Ce n'est pas à Il lui de documente te seulement tout dire ça. ce que tu dois exiger de ton vendeur. C'est à toi de prendre Mhm, des précautions pour éviter ce genre de choses. Maintenant, mhm. si Mais, elle avait pris, mais c'est vrai que le notaire peut aussi donner conseil aussi. oui, il peut aussi donner conseil, mais Mhm, dans des cas très exceptionnels. mhm. OK. Wow. Donc, si Donc, dès et, le oui, départ, elle avait, oui, vas-y. Mhm, donc je disais que donc, si dès le départ, elle avait demandé conseil, on aurait pu exiger que le vendeur dépose l'original du titre foncier au moment où elle versait les fonds. Maintenant, plus mhm. tard, lorsque elle s'est rendue compte que le vendeur, lui, il n'était pas sérieux. Si elle contactait encore un avocat, on aurait pu faire la procédure de morcellement forcé parce qu'elle a attendu quand même 10 ans. Pendant ces 10 Tout à ans-là, si fait. on faisait une procédure, on engageait une procédure de morcellement forcé, on aurait fini et elle aurait eu son titre foncier bien avant que le vendeur ne vienne nous. Parce que lui-même, le vendeur même revend le terrain parce que elle encore est par ignorance, elle attire encore son attention sur le fait qu'elle a perdu les documents. Quand elle Wow. passe, plus tard, elle sera victime d'incendie. Elle va encore appeler le Mhm, vendeur pour dire, voilà, elle a perdu tous les documents, il faudra qu'ils retournent ensemble chez le notaire pour faire des duplicata. C'est là où le mhm. vendeur, puis quand il a cette information, il part revendre le terrain. Wow. Wow. Ça, c'est vraiment triste, hein. Ça veut dire que, bon, de manière pratique, avec cette expérience ici, avec cet exemple-là, qu'est-ce que tu conseilles concrètement pour quelqu'un qui veut s'engager pour une transaction immobilière? Connaissant le Par rapport à contexte, celle, mais vas-y. Mhm, oui. Pour quelqu'un qui veut s'engager dans une transaction foncière, je lui dirais avant tout de faire
appel à un juriste, je sais pas, un juriste, un avocat, avant de verser Mhm. de l'argent, si tu as déjà en tête le projet d'acheter, de faire une transaction, Mhm. tu fais appel à un juriste ou à un avocat. Maintenant, l'avocat, qu'est-ce qu'il va faire? L'avocat va se rassurer. C'est vrai que le risque zéro n'existe pas. On ne peut pas promettre le risque zéro. Au moins, tu vas prendre Mhm. toutes les précautions nécessaires. Qu'est-ce Mhm. l'avocat ou le juriste, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre les documents et aller vérifier, se rassurer que le terrain que tu vas acheter d'abord est un terrain disponible, que le titre foncier qu'on te présente, que le vendeur te présente est un titre foncier valable. Mhm. Que ce titre foncier, que ce terrain n'est pas grévé d'une charge, comme une Mhm. hypothèque, par exemple. Tu peux acheter un terrain aujourd'hui, demain, quelqu'un vient te dire, te présenter et te dire il est créancier avec une hypothèque sur ce terrain. Qu'est-ce que tu vas faire? Maintenant, même que le Mhm. vendeur, il te vend même, qui veut même te vendre le terrain, se rassurer que ce vendeur, qu'il a le droit de te vendre, de faire cette transaction-là. Parce que parfois, dans les Ouais, successions, tu vas voir un enfant va te dire qu'il veut vendre le terrain, alors qu'il n'est pas le seul enfant. tout Il à va fait. vendre plus tard. Les autres héritiers vont venir contester la vente. Mhm. Parce que ça, ce sont des vérifications qu'il faut faire. Maintenant, il faut vérifier aussi, faire des vérifications sur le terrain, sur le site même, pour se rassurer qu'il n'y a Mhm. pas de litige. Parce qu'à défaut Ouais, c'est la vérification des litiges, pour les litiges, c'est fait généralement sur le terrain. Parce que les voisins tout à parlent. fait. S'il y a un Mhm. litige sur un terrain dans un quartier, certainement, il y aura quelqu'un qui va te le dire. Tu fais Ouais, une descente de terrain, tu poses des questions aux voisins pour te rassurer que ce terrain-là n'est pas sujet de litige, que personne ne viendra réclamer, revendiquer quoi que ce soit plus tard. Ça tout à sont des fait. vérifications qu'on peut faire. Tout à fait. Ça veut dire il est important que, hormis le notaire, que un potentiel acheteur puisse aussi se procurer un juriste spécialisé dans le domaine Oui, pour juste doubler la oui, garantie. Parce que bon, c'est vrai que ce que tu as expliqué là, même le notaire peut s'assurer de tout ça, poser des questions dans ce sens, mais avoir aussi un juriste dans le domaine, ça t'augmente cette sécurité-là que tu as besoin pour te permettre de t'assurer que tu opère une transaction immobilière qui ne souffre presque de rien. C'est vrai, comme tu as dit, n'a pas de risque zéro, mais au moins ça diminue encore bien le risque pour te protéger. oui, mais je vais aussi préciser que le notaire, il y a toujours cette confusion-là sur le rôle du notaire. Je ne pense pas, le Ok, notaire ne va pas aller faire des investigations à ta place. Si tel était le cas, c'est ok. qu'il n'y a pas autant d'arnaques dans le domaine financier au Cameroun. Tous ces actes se passent, la plupart, c'est toujours par devant notaire. Mais il y a des arnaques. Pourquoi? Parce que Ah, parfois même, s'il te plaît, parfois même, un même terrain peut être vendu deux fois devant le même notaire. Parfois même, le notaire n'est même pas au courant parce qu'il y a quelques de notaires. Parfois, le notaire n'est même pas au courant. Parfois, le ah rôle du bon. notaire, c'est pas de protéger vos intérêts, les intérêts de l'acheteur. C'est vrai, il peut conseiller, mais je, je vois mal un notaire se lever de sa propre initiative, aller sur le terrain, interroger les voisins pour savoir si le, le bien qu'un de ses clients, potentiels acheteurs, voudrait acquérir n'a pas de litige. Sur la base de quoi? Mhm. Oui, parce que, bon, oui, parce que, tel que tu expliques, il peut vraiment, et vu la conversation que moi j'ai eue avec un notaire Mais qui est mon beau-père, il peut avoir cette confusion-là vraiment de comprendre le rôle du notaire et le rôle d'un avocat juriste spécialisé dans les transactions immobilières. Ça veut dire que vraiment, c'est vraiment ce juriste-là, spécialisé dans ces transactions immobilières-là, qui peut prendre vraiment la disposition pour aller sur le terrain à ta place et oui, s'assurer que ce bien immobilier ne souffre de rien et est clair pour pouvoir te permettre de continuer dans la procédure. oui, c'est un peu ça. Le notaire, lui, il matérialise, il authentifie votre acte et il donne une Mhm, date certaine, il donne une certaine force probante à l'acte. mhm, Mais
lui, c'est pas à lui de faire ces investigations. Ce n'est pas à lui d'aller demander, de demander quoi, comment je peux dire, si le bien n'est pas hypothéqué. Ce n'est pas au notaire, par exemple, de demander au vendeur de produire un certificat de propriété qui lui est un peu plus clair, qui lui est un Ouais, peu plus ouais, précis à l'état actuel d'un bien immobilier, d'un terrain. C'est pas au notaire de faire ça. Si déjà l'original du titre foncier est là et que les parties sont d'accord pour la transaction, lui, il matérialise votre accord et puis il passe à la suite de la procédure. tout à fait. Ok, maître. Bon, maintenant, n'est-ce pas, je veux qu'on parle un peu, ça c'était un peu pour gagner au Cameroun. Bon, maintenant, ça veut dire que ça c'est l'une des erreurs que tu constates que, c'est pas, un Camerounais, bien Africain, bien quelqu'un de la diaspora peut faire quand il veut payer un bien immobilier au Cameroun. Est-ce qu'il y a d'autres erreurs, par exemple, que tu peux essayer de mentionner, surtout dans ces différentes transactions immobilières-là, parce que ce que tu as mentionné était très intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres erreurs vraiment que tu peux essayer d'énumérer pour pouvoir éduquer un peu là-dessus? OK. Bon, l'erreur que j'ai mentionnée tantôt, c'était le fait de confondre le rôle du notaire dans les transactions. Oui, oui, hein. Oui. Mhm, Maintenant, il y a une autre erreur qui est souvent celle de confier à un membre de la famille sans le regard d'un professionnel. Parce que c'est ouais, bien, ouais. une transaction, même oui, normalement, il faut un membre de la famille parce que tu es à l'étranger, forcément, tu as besoin de quelqu'un ici pour te représenter, même s'il faille faire attache avec un juriste, il faut quand même un membre de ta famille qui puisse être l'intermédiaire, même parfois, même pas l'intermédiaire entre toi et le professionnel. Et Tout à fait. c'est souvent de tout confier aux membres de la famille. Sauf si Mhm, ce membre de la famille a des compétences juridiques. Moi, je pense que c'est une mhm, erreur. Parce que parfois, le membre de la famille, il est aussi un particulier lambda comme toi. mhm, Comme toi, comme toi qui veux acheter le terrain qui est à l'étranger, qui n'est pas sur place. Lui aussi, parfois, il ne mhm, sait même pas ce qu'il faut éviter, ce qu'il faut faire ou ce mhm, qu'il ne faut pas. Parfois, même par malheur, certains membres de la famille aussi ne sont pas aussi honnêtes que ça. mhm. Tout Donc, à fait. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Je pense même que, bon, déjà, s'il est préférable, tu viens sur place toi-même physiquement gérer ta transaction. Mais si ça n'est pas oui, possible, tu peux confier à un membre de la famille, comme tu dis, mais avec vraiment ce que j'apprends là, c'est encore mieux que, hormis même le notaire là, tu as encore un juriste qui va s'assurer que toutes les dispositions de manière légale soient respectées pour te protéger. oui. Parce que le juriste, si tu es à l'étranger, oui, le juriste ne touche pas ton argent. À moins que c'est Mhm, quelqu'un de vraiment en qui tu as confiance, que tu donnes parfois, certains donnent des procurations même à leurs avocats pour agir en mhm, leur lieu et place. Oui. tout à L'avocat, fait. lui, se charge de tout jusqu'à la signature même. L'avocat est là. Mhm, Maintenant, tu peux prendre attachement pour un accompagnement, comme je le disais tantôt, dans les vérifications nécessaires. Quand le juriste finit de tout vérifier, il te dit, OK, bon, voilà. Après vérification, je pense que toutes les précautions sont prises, du moins à 90%. Parce que, comme je le mhm, disais tantôt, le risque zéro n'existe pas. Tu peux y tout à aller. fait. Toi, tu fais ta transaction. Si tu avais mandaté un membre de ta famille, maintenant le membre de la famille se chargera de verser les fonds, peut-être de signer l'acte de vente à ta place. Mais quand même, Mhm, confier tout à un membre de la famille, parfois c'est une des plus grosses erreurs parce que le membre de la famille, tu as confiance en lui, mais sa confiance-là, cette confiance-là n'est pas une compétence juridique. tout à fait. Tout à fait. Oui. Et après ça, euh, Oui. il y a encore une autre erreur que tu peux mentionner, que tu as rencontré durant ta petite Oui. expérience. Oui, l'autre erreur aussi, c'est de penser le paiement, euh, que le paiement vaut tout. Oui, parce Mhm, que tu vas entendre quelqu'un dire que j'ai payé, j'ai versé de l'argent, mais le paiement ne vaut pas toujours tout. Certes, le paiement est une condition nécessaire.
C'est l'une des mhm, conditions de transaction. Mais après le paiement maintenant, ce qui fait de toi le propriétaire, c'est que c'est le transfert, c'est le transfert du tout à droit de fait. propriété en ton nom. Tant que cela n'a pas Mhm, été fait, à tout moment, quelqu'un peut, le vendeur peut te doubler, comme on peut dire. Prenons toujours le cas de ma cliente. Elle avait payé, mhm. elle avait tout payé, mais elle s'est Et c'est fait après doubler. 10 ans que le problème est survenu. Oui, ça, c'est une autre erreur aussi. Et maintenant, il y a également une erreur qui se rattache un peu aussi à celle-là, c'est de penser que la signature de l'acte de vente, c'est la fin de la procédure. Non. Quand tu signes l'acte de vente, il y a encore la fin de la procédure, qui est la procédure même justement de mutation ou de morcellement en ton nom. Mhm, Oui. tout à fait. Ça veut dire tant que Tant le que tu n'as morcellement pas n'a ton pas eu titre lieu, ou bien foncier, tant que tu n'as pas muté. oui, tu n'es pas à l'abri, tu n'es pas à l'abri Mhm, des problèmes, comme on peut dire. mhm. Et Donc, c'est aussi une vraiment autre, la oui, tant, possession du titre foncier en ton nom qui te garantit que, bon, là, tu peux être un peu à l'abri, quoi. oui, oui. Quand tu as ton morcellement, tu as fait ton morcellement ou la mutation et que ton titre est déjà entre tes mains, là, tu peux dormir tranquille. Tout à fait. Maintenant, l'autre Tu voulais mentionner autre aussi, chose? oui, l'autre erreur aussi, c'est parfois, et aussi c'est l'une des erreurs les plus fréquentes, même de se croire au vendeur, de croire au vendeur à 100%. De croire tout ce que Mhm, le vendeur. mhm. Dans une transaction où tu mets tes économies en jeu, il faut toujours prendre tes précautions. Tout Oui, à fait. le t'a dit le terrain, c'est mon terrain. Mais rassure-toi que ce qu'il te dit là, c'est effectivement ça. Tout à fait. Parce qu'il n'est écrit nulle part sur le visage de quelqu'un que je suis en train de mentir. Je suis celui-ci, c'est un menteur. Tout à fait. C'est n'écrit nulle part, ça, c'est vrai. Qui va te dire c'est mon terrain? Ok, c'est ton terrain, bien sûr, mais par, par mesure de précaution. Je préfère me rassurer encore. Est-ce que tu ne lui dis pas, mais toi, en ton fort intérieur, tu sais que de ton côté, tu te dis, ok, il m'a dit c'est son terrain, mais il faudrait que je me rassure Mhm. Il qu'effectivement faudrait que je c'est son. prenne, oui, il Oui, faudrait que je prenne disposition pour m'assurer que vraiment c'est assurer son terrain et que ce terrain ne souffre de rien. que, voilà. Beaucoup le font. J'avais même eu un cas comme ça et c'est vrai que c'est le bailleur qui était mon client. Il voulait un Mhm, contrat de bail professionnel. C'était mhm, avec jeune de la diaspora. Le gars était en Allemagne et il voulait des locaux pour faire une agence de conseil en immigration. Ce que mhm, j'avais déploré, j'étais pour le bailleur, mais ce que j'avais déploré dans cette histoire, c'est que mon client qui était le bailleur, lui, il était l'un des héritiers d'une succession. Il mhm, faisait partie, il était même pratiquement le dernier. Et il disait que tous ses mhm, frères étaient à l'étranger. Il avait donc décidé de mettre le local. C'était un studio. Je pense que c'était un studio ou une chambre que sa mère lui avait confiée. Avant, c'était sa résidence qu'il voulait louer. Sa mère était mhm, décédée. Il y avait un moment et mhm, on n'avait même pas encore fait le jugement d'hérédité. Lui, mhm, tout ce que sa mère lui a confié, lui a légué ce bien comme source de revenus avant de mourir. mhm, Le, et le représentant du membre de la diaspora, je pense que c'était sa soeur ou sa cousine. Elle était avec un autre mhm, monsieur qui se faisait appeler maître. Je ne sais pas trop si c'était un juriste ou je ne sais pas trop. Ben, j'avais mhm. déploré que le monsieur n'ait pas cherché à savoir si effectivement, même tel qu'on, tel que le bailleur le dit, il a le droit de louer ce local. Parce qu'après, après la transaction même passée, après que le contrat ait été signé, il y a sa sœur, l'une de ses sœurs qui avait même écrit à la dame qui Mhm. représentait au Cameroun pour lui dire que le bien, le local qu'elle avait loué, son petit frère n'avait pas le droit de le faire, que Wow. c'était familial. Tu vois, Mhm. et tout ça pour te dire que se contenter de la parole du vendeur, c'est dangereux. C'est dangereux.
c'est important d'avoir l'accompagnement d'un juriste pour t'assurer Qui sera que il n'y a pas. Mhm, Parce que à quoi ça sert? Tu vas te dire que, OK, il m'a dit ça. Oui, je ne veux pas dépenser pour chercher encore pour prendre un juriste qui va me prendre de l'argent. Le juriste va mhm, peut-être te prendre 100 000, disons même, te facturer 100 mhm, 000 pour l'accompagnement pour mhm, se rassurer que ta transaction est sécurisée. Tu vas mhm. dépenser 5 000. Si jamais il arrive, il constate que le bien n'est pas sécurisé, n'est-ce pas, tu vas abandonner, tu vas pas finaliser la transaction. Mais imagine un seul instant que tu cherches à économiser ces 100 000 francs, que tu finalises la transaction et 5 ans après, tu te Il y a un retrouves en problème. train de dépenser des, je peux même dire quoi, disons n'importe quoi, 1 million en frais d'honoraires chez l'avocat, sans même être sûr qu'à la fin du litige, tu, la propriété te reviendra. Quand on Tout à met fait. les deux Tu vois. sur la balance, qu'est-ce que tu préfères? Qu'est-ce que Effectivement, tu préfères? je pense que c'est vraiment important de prendre les dispositions dans la garantie au départ pour éviter les dépenses énormes après. Parce qu'au départ, le juriste ou bien l'avocat juriste t'accompagne pour que ton investissement soit sécurisé et que tu Voilà. complètes la transaction du début à la fin comme ça se doit. Et s'assure que après même tous les versements, que tous les papiers sont corrects, que le terrain ne souffre de rien, s'assure que tout va jusqu'à ce que ton titre foncier soit entre tes mains. Bon, si cet accompagnement n'est pas fait au départ, comme tu as dit, dans 1 an, dans 2 ans, dans 10 ans, tu peux te retrouver en train de dépenser beaucoup d'argent. D'argent. Et c'est pour ça que moi, j'ai jamais compris pourquoi il y a trop de litiges fonciers dans les tribunaux. Parce que Trop de litiges fonciers dans les tribunaux. les gens se font facilement avoir, premièrement, parce qu'ils croient en ce que dit le vendeur sur parole. Mhm, Facilement. Maintenant, il y a le fait qu'il y a aussi le système, notre système est tellement truqué. Donc, il faut doubler de vigilance pour ne pas se faire avoir. Doubler de mhm, vigilance. Les gars multiplient les stratégies pour arnaquer, surtout les membres de la diaspora, parce qu'on se dit que, OK, ils sont à l'étranger, ils ont de l'argent et forcément, ils ne vont pas prêter attention à certains détails. Les gars se font mhm. bah, il y a beaucoup de litiges, mais parfois pour des simples détails. Parce que quand je prends Oui, oui. encore le cas, revenons même au cas de notre client, l'acheteur, le nouveau acheteur, parce que le papa qui Mhm, rachète plus de 10 ans après, il achète cela au nom de ses cousins qui sont aux États-Unis. mhm, Parce que finalement, quand il achète, c'est un terrain de 4 000 mètres carrés, il divise, c'est 2 000 mètres carrés pour chacun de ses cousins. À mhm. l'unité, quand on faisait la confrontation à l'unité, on lui avait posé la question de savoir, mais quand toi-même tu pars acheter un terrain, tu fais la visite avec le vendeur, tu vois des cultures sur le terrain, tu ne te poses pas la question de La question que, savoir mais qui fait pourquoi il y a ces les cultures cultures-là. ici? Oui, Pourquoi il y a qui les fait cultures, cette culture-là, effectivement? ces cultures? Et lui, il nous avait répondu simplement que, bon, il avait posé la question au vendeur et le vendeur lui aurait dit que c'était sa sœur qui cultivait, qu'il avait Je veux la autorisé vendre sa sœur. en attendant. Oui, c'est tout. Et il avait simplement cru en la parole du vendeur comme Oui, ça. Alors, s'il oui, était oui. venu des questions, parce que la dame a mis même, elle avait mis son cousin aussi sur le terrain. C'est son cousin qui se chargeait, il était à côté, il a une maison à côté, il se charge de surveiller la culture. S'il avait même posé la Mhm, question, il aurait remarqué. Certainement, il aurait appris que non, celle qui fait la culture, c'est son terrain. Mais il n'avait même pas posé la question. Dès que le vendeur lui avait dit que c'était sa sœur qui cultivait, lui, il a, il a accepté. Maintenant, OK, mhm. c'est bien beau. Ils ont des dossiers techniques déjà sur le terrain. Mais depuis presque 1 an, ils dépensent chaque jour. Là, ils ont engagé une procédure pour trouble de nuisance contre notre client. Actuellement, Mhm. même le terrain, même en question, il y a 2 chantiers sur le terrain. Le leur Wow. et celui de notre client. Chaque jour, on a les descentes qu'on doit faire chez le procureur, chez le chef du quartier. Le préfet a même ordonné l'arrêt des travaux sur le terrain.
Ça, ce sont les dépenses. Ça, ce sont les dépenses qui Effectivement. sont Wow. des Alors que dépenses. tout ça pourrait être évité au départ si cet accompagnement-là avait été fait dès le départ. Oui, s'il avait posé des questions, fait une enquête de voisinage, il aurait certainement appris que non, que la dame qui fait les cultures est propriétaire, qu'elle a acquis ce terrain. Mais Mhm. quand le vendeur lui a dit que c'était sa sœur qui faisait les cultures, il a cru. Il a justement cru. Oui, Wow. Ok, ça veut donc dire que, maître, vraiment, pour quelqu'un de la diaspora, parce que tu as mentionné que c'est beaucoup plus les gens de la diaspora qui sont, euh, 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 ils source sont, d'arnaque. Oui, 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 donc, ils sont vraiment les personnes que ces personnes, donc, on targue le plus pour pouvoir arnaquer. Quelles sont donc les dispositions que un membre de la diaspora doit prendre si il ou elle veut s'acquérir un bien immobilier au Cameroun? oui, comme je le disais tantôt, si un membre de la diaspora veut acquérir un terrain au Cameroun, donc avant Mhm, même d'aller au notaire, il doit se faire accompagner par un juriste qui se charge de toutes les vérifications dont j'ai parlé là. Le mhm, juriste va se charger de faire toutes les vérifications nécessaires, vérification des documents sur le site, au cadastre, à la conservation, pour se mhm. rassurer que le bien, en tout cas, que le bien est disponible, qu'il n'est pas grévé Il ne d'une souffre de charge. rien. Il n'est pas Oui, hypothéqué quelque part, tout ça. voilà. Oui. Et souvent, Ça veut prendre dire des que selon toi, précautions par comme exemple, ça. mais selon toi, par exemple, quelqu'un, supposons que après cette vidéo, c'est un membre de la diaspora vivant aux États-Unis ou bien en Europe te contacte. Et bon, voilà, je compte te payer un terrain dans quelques temps là. Quelle disposition tu vas prendre? Quel conseil quelles questions tu vas poser? Quels documents tu vas demander? Qu'est-ce que tu vas faire concrètement pour t'assurer que ton client là fasse une transaction immobilière du début à la fin et qu'il ne souffre de rien? Les documents, si un membre de la diaspora veut acheter un terrain, s'il a déjà trouvé Mhm, le terrain, ok, il va demander le titre foncier, l'original du titre foncier au vendeur, au mhm, vendeur. Et puis, mhm, maintenant, on va faire ce qu'on appelle, il y a un autre document, le certificat de propriété. mhm. Il y a aussi, parce que le titre foncier, c'est un peu comme l'acte de naissance du terrain. C'est ça Tout qui à fait. attribue la propriété d'un terrain. Maintenant, le Mhm, certificat, on a ce qu'on appelle le certificat de propriété. Le certificat de propriété, lui, il te renseigne sur l'état actuel de ton terrain. Par exemple, mhm, si le terrain est grévé d'une charge ou pas. Et plus loin même, on a un autre, souvent un autre document qui est le relevé de biens immobiliers. C'est un peu plus complet que le certificat de propriété. Ça te mhm. renseigne même s'il y a eu des ventes sur le terrain, sur C'est le ça, même terrain. c'est ça qu'on appelle le Bordeaux analytique. Ou bien c'est différent. Non, non, Bordeaux, non, c'est littoral. Le Bordeaux analytique, c'est une partie du titre foncier. Le OK. Bordeaux analytique renseigne souvent sur l'origine du titre. OK. Oui, L'origine du renseigne sur titre. l'origine. Oui. Parce que souvent sur le Bordeaux analytique, parfois tu vas voir, on va dire titre foncier, tant, reçu parfois par rétrocession ou par mutation de tel autre titre foncier. C'est ça, le Bordeaux analytique. Oh, ouais. Donc, maintenant, Donc, 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 les trois le, documents dont tu vas forcément demander si tu as un client, c'est le titre bon, foncier. et d'abord, le certificat de propriété, même. On s'arrête même au certificat de propriété. Ça, parfois, ça renseigne suffisamment sur l'état actuel du bien. C'est ça, Mhm. le certificat de propriété. Un titre foncier seul ne te renseigne pas suffisamment. OK. Donc, hormis le titre foncier, là, il faut le certificat de propriété pour vraiment Certificat de- avoir plus de Oui, détails sur l'état du bien. oui. Bon, Parce que c'est pas le, que ferais-tu si le vendeur de ton client n'a pas de titre foncier? non. Si le vendeur n'a pas de titre foncier, moi, je ne conseille pas à quelqu'un d'acheter un terrain non titré. Parce que c'est Mhm, encore plus problème. Les terrains non titrés. Le danger du terrain non titré, c'est que parfois même c'est ton vendeur qui revient même plus tard encore contester la vente, la plupart du temps. mhm, Parce que pour acheter un terrain non titré, ce que les gens font souvent, c'est ce que généralement on appelle chez nous les financiers. Tu ne peux pas acheter un mhm. terrain non titré en ton nom à toi.
tu dois d'abord faire l'immatriculation au nom du vendeur. Mhm. Donc, parfois, c'est ce qu'on fait avec ici à Yaoundé, avec les autochtones, là. C'est que tu achètes, tu aides d'abord. Pour acheter un terrain non titré, généralement, la procédure, c'est quoi? C'est que tu te rapproches d'une famille. Si tu peux acheter un terrain non titré, tu t'entends Mhm. avec la famille. Vous signez parfois, c'est généralement à ce niveau qu'intervient ce qu'on appelle souvent les, les attestations de vente sous sein privé qu'on fait dans les quartiers là. C'est généralement parce que ce sont des terrains non titrés. Vous signez Mhm. parfois même un protocole d'accord. Ils signent parfois même un Wow. protocole OK. qui stipule que Ça veut dire que... l'acheteur va financer la procédure. Parfois, l'acheteur finance la procédure d'immatriculation pour pouvoir enfin Mhm. aider au morcellement de sa parcelle. Bon, moi, je ne conseille OK. pas. Maintenant, On hormis a dit ça, que si même, tu t'as... certains Oui, achètent oui. même des donc titrés comme ça, en attendant le jour où le vendeur va se décider à titrer le terrain. Mais moi, je ne conseille pas. Mhm. C'est pour ça. OK. On a dit Ouais, que bon. si la petite foncière, tu conseilles à ta personne d'abord d'attendre que le titre foncier sorte, d'arrêter la vente, quoi. D'arrêter l'achat. Oui, oui. Bon, c'est Parfois, pourtant que le titre foncier. Oui, ouais. Oui, vas-y, vas-y. parce que la chasse des terrains non immatriculés, là, même parfois, c'est quoi? Faut signer l'attestation de vente au quartier, là. Maintenant, vous partez déposer ensemble. Parce qu'avec l'achat des terrains non immatriculés, tu as encore trop, l'acheteur encore trop, dépend encore trop du vendeur. Parce qu'au Mhm. final, son nom que le terrain sera d'abord immatriculé. Ceci parce qu'il y a Mhm. des immatriculations directes des terres au Cameroun. Mhm. Pour immatriculer une terre sous le régime de l'immatriculation directe, il faut se remplir certaines conditions. D'abord, la première condition, celle qui est même souvent la plus essentielle, c'est que tu aies exploité cette terre avant le 5 août 1974. Toi, Mhm. maintenant, si peut-être membre de la diaspora qui a 30 ans, tu vois que tu ne remplis pas les conditions. Ce Tout qui à veut fait. dire que forcément, c'est le vendeur qui va d'abord immatriculer en son nom avant de procéder, je ne sais pas trop, au morcellement ou à la mutation. Mhm. C'est compliqué. Effectivement. Et C'est après compliqué. Ça, c'est vraiment compliqué. avec l'immatriculation directe, il ne veut pas procéder volontairement au morcellement. Tu te retrouves toujours en train de faire des procédures pour pouvoir obtenir le E- morcellement judiciaire forcé. Effectivement. Effectivement. Acheter Maintenant, un, c'est pendant que tu as... Oui, oui. acheter un terrain non immatriculé, c'est pas très conseillé. Tout à fait. C'est pendant que, bon, tu as le titre foncier et tu as ce cas de propriété. Quelles sont les mesures que tu vas prendre pour que la transaction puisse continuer à bonnes conditions? Bon, les seules mesures, ce sont les vérifications dont je t'ai parlé. Tu procèdes Mhm. aux vérifications nécessaires. Procède aux vérifications nécessaires. Maintenant, au moment de Mhm. verser de l'argent chez le notaire, tu te rassures que le titre foncier sera également déposé sur le notaire, que le vendeur va également déposer l'original du titre foncier et même instantanément. Il ne te dira Mhm. pas qu'il va plus tard avec non. Rassure-toi que le vendeur dépose le titre foncier chez le notaire au moment où tu verses de l'argent et que vous signez l'acte de vente devant ce notaire. Tout à fait. Que le titre foncier soit posé au même moment du versement de l'argent afin que le notaire puisse continuer la procédure. Là, oui, Non, c'est c'est très un peu important. ça. Oui, Parce cet que accompagnement-là, cet accompagnement juridique-là vraiment est très important. Je pense que si, que ce soit un Camerounais ou bien un Africain ou même membre de la diaspora, prend cette mesure-là d'accompagnement avec un juriste là, ça va quand même réduire le nombre de litiges fonciers qu'on rencontre dans les tribunaux. Parce que la je, plupart, c'est je juste que, je pense que beaucoup de gens pensent que quand tu as un notaire devant toi et que la transaction se fait par devant un notaire, c'est suffisant. Tu vois un pense que peu, c'est non, suffisant. Je pense qu'il y a ce manque d'éducation là pour comprendre que non, le notaire n'est pas, seulement avoir un notaire ou bien faire achat de terrain devant un notaire n'est pas suffisant pour garantir que tu n'auras pas de problème après.
Or, Oui, si tu as un accompagnement juridique du début à la fin, cet avocat juriste-là, spécialisé dans le domaine, s'assure que tous les papiers sont à jour, s'assure que le tireur ne souffre de rien, il n'a aucune garantie là-dessus, s'assure que le dépôt du titre foncier est fait et que même la procédure suit quand ton titre foncier sort en ton nom. oui, effectivement, parce que beaucoup ignorent encore le rôle du juriste dans ce genre de transactions, dans les transactions Oui, immobilières. La oui, plupart oui, du temps, on fait appel au juriste seulement quand le problème survient. effectivement, Oui, effectivement. Or, tu peux tu peux le faire dépenser un en peu avant. d'argent au départ. Oui, tu peux dépenser un peu d'argent au départ pour t'assurer que ta transaction se passe dans les bonnes conditions, que de dépenser le triple, mais le De, quadruple, mais 10 fois plus après, quand le problème survient. oui, exactement, sans compter le stress. Et en Le temps, tout dépensant ça même là, oui, oui. parfois, tu n'es même pas sûr qu'à la fin, tu vas rester en possession du terrain. Mhm. Ça veut dire que Il y a bon, il y a des ça veut dire que procédures concrètement, oui, oui, il y a des procédures qui vont même durer, aller même sur 10 ans. effectivement, effectivement. Ça veut dire que ça veut dire que bon, c'est vrai que même le notaire protège l'acquéreur, mais le juriste protège vraiment l'acquéreur parce que c'est lui qui va sur le terrain pour s'assurer que tout est à jour, c'est lui qui s'assure que le titre foncier, tout ça. Le notaire, lui, c'est vrai, il rédige l'acte, il perçoit l'argent, il s'assure que tout se passe bien, mais vraiment, le juriste a vraiment un rôle très important aussi pour protéger l'acquéreur du bien immobilier. Oui, effectivement. Mais ça veut donc dire que bon, c'est vrai que bon, tu es spécialiste au Cameroun et aussi en Afrique. Est-ce que les lois diffèrent au Cameroun et dans d'autres pays ailleurs, ou bien c'est pas la même chose? Oui, je dirais que bon, je vais d'abord être très prudente sur la question parce que Mhm. je suis plus spécialisée au Cameroun. Mais OK, quand ça tienne, les lois diffèrent. Les lois varient d'un pays à l'autre. C'est vrai que dans tout à fait. chaque pays, forcément, il y aura un document qui matérialise le droit de propriété sur un terrain. Mhm. Mais les lois Effectivement. diffèrent. Prenons par exemple les conditions d'acquisition des terres, ça diffère d'un pays à l'autre. Mhm. Pour- Prenons le cas des étrangers. Les conditions Mhm. d'acquisition des terres diffèrent d'un pays à l'autre. Les lois diffèrent, Eff- mais il y a toujours Effectivement. des principes généraux qui sont d'ordre général et des réflexes Effe- aussi, et des réflexes aussi qui ne changent pas. Comme par Effectivement. exemple, Effectivement. je parle de la formalisation des transactions immobilières. Les réflexes ne changent pas. Que tu sois au Mhm. Cameroun ou, ou au Tchad, forcément, tu dois te faire accompagner par un professionnel Tout pour à fait. Tout à sécuriser, fait. Je pense, oui, c'est là où sécuriser. je voulais en venir. Je voulais en venir. Oui, effectivement. C'est là où je voulais en venir parce que, quel qu'en soit le pays africain où tu te trouves, il est important d'avoir cette procédure où, avant d'accueillir ton bien immobilier, hormis même le notaire, te fais accompagner par un juriste qui maîtrise les lois du pays, qui maîtrise les Oui, lois de là où tu vas accueillir le terrain. oui, effectivement. Je sais pas, est-ce que tu as déjà à avoir un dossier où, par manque de suivi, là, un acquéreur a perdu son bien comme ça? Par manque de suivi, euh, Donc, par manque de suivi juridique au départ, non, par manque de conseil et tout ça. Est-ce que tu as dû oui, à passer sur un dossier où il s'est avoué que l'acquéreur a perdu son bien comme ça? oui. On a un dossier même au cabinet. Actuellement, même, ils sont Mhm. en procédure d'expulsion. Ils sont en procédure d'expulsion devant le tribunal de première instance. Ce que le vendeur avait fait, c'est qu'il avait, je veux dire quoi, il avait utilisé des fausses procurations pour vendre Wow. le terrain à notre client. À nos clients même autant pour moi, parce ils sont au nombre, nos clients sont au nombre de deux, mais les achetants en question sont même, je crois que c'est une dizaine. Ils sont en Ah ouais. procédure d'expulsion. Sont en procédure Ah, d'expulsion. Lui, il avait utilisé des fausses procurations. Il avait fabriqué des procurations pour vendre le terrain.
Ils ont Ouais, ouais. acheté le pays. Et plus tard, les ventes ont été contestées. Les Ouais, ouais. transactions ont été contestées. Le monsieur même, il a été emprisonné. Il a fait l'objet des poursuites au pénal. Leur vendeur. Ouais, ouais, effectivement. Et tu vois, pour un vendeur qui utilise des fausses procurations, parce que les terres ne lui appartenaient même pas. Mhm, Une enquête de voisinage aurait peut-être pu attirer l'attention. Parce que mhm. quand ce n'est pas le vendeur lui-même qui est représenté, il faut se rassurer aussi quelles sont les étendues, quelle est l'étendue des pouvoirs du mandataire qui se présente devant Tout à toi fait. et dit au nom d'un vendeur. Parce qu'il s'agit quand même d'un acte de disposition Tout à fait. des biens qui fait Tout à sortir fait. carrément du patrimoine du vendeur. Donc, il faut se rassurer que oui, celui-ci, vraiment, il a été mandaté par le véritable propriétaire. Tout à fait. Tout à fait. Wow. Vraiment. Et avec ça, je me rends compte que si vos clients s'étaient fait conseiller à l'avance, ça pourrait être directement être repéré que les procurations étaient des fausses procurations, ou bien Oui, que, comme tu as dit, avec une étude de voisinage, là, directement, on non. pourrait se rendre compte que peut-être même le vendeur n'a pas le droit de vendre ce terrain. Oui, que peut-être même non, le mandataire, parce qu'il était mandataire, Le peut-être mandataire, oui, même oui, le mandataire, le un mandataire. mandataire. Parce que si tu fais une enquête de voisinage, tu vas forcément, certainement, les gens dans le quartier, si quelqu'un veut vendre un terrain, forcément, dans le quartier, quelqu'un saura que le terrain, c'est en vente. Mhm. Si tu, Effectivement. les gens sauront que ce terrain est en vente. Maintenant, Mhm. et, et que c'était une fausse procuration. Donc, le vendeur n'avait pas l'intention de vendre. Il ne savait même pas que son terrain était en vente. Si tu fais une enquête de Mhm. voisinage, tu vas poser des questions. Forcément, les voisins vont te dire que non, ce terrain n'est pas en vente. Et ça va te titiller. Tu vas creuser davantage pour savoir, Tout à fait. pour d'en savoir davantage. Tout à fait. Tout à fait. Tout à Donc, fait. Supposons que, maître, supposons que quelqu'un a déjà fait sa transaction immobilière sans ce conseil juridique, là, mais sans cet accompagnement juridique-là. Qu'est-ce que la personne peut faire maintenant pour s'assurer que tout s'est bien passé dans l'ordre avant que un problème survienne après? Parce que comme tu as constaté, pour le premier exemple que tu as pris, ta cliente là, c'est après 10 ans que un problème est survenu sur son terrain. Tu vois un peu? Je oui, suppose qu'il peut y avoir d'autres personnes dans la même situation qui ont peut-être à verser l'argent, qui sont aussi dans leur coin, ils disent que tout va bien, il n'y a pas de problème. Si quelqu'un a déjà fait sa transaction immobilière et que son titre n'est même pas encore sorti et tout, quel conseil donnerait à cette personne-là? Quelle disposition cette personne prendrait de manière juridique pour s'assurer que tout va bien en attendant, pour prévenir tout problème qui peut arriver après? ok. Bon, déjà, pour une personne qui est déjà en situation où elle a déjà acquis le terrain, la première chose Mhm, à faire, c'est d'abord de contacter un juriste ou un avocat. Maintenant, quand tu vas mhm, contacter, tu vas dire au juriste, présenter vraiment ta situation. Est-ce que tu es dans une situation où, comme notre client, tu as acheté mhm, le terrain, tu as pris possession, que le vendeur refuse tout simplement de déposer l'original du titre foncier mhm, pour la procédure. Ça, c'est un cas différent. Dans ce cas, on pourra seulement engager une procédure de morcellement. Maintenant, si mhm, tu es en transaction, si tu estimes que peut-être ton vendeur n'a pas de titre foncier même, on pourra faire des mhm, vérifications. En tout cas, dans tous les cas, ce que la personne doit faire, c'est déjà prendre attache avec un juriste ou un avocat pour expliquer mhm, sa situation, pour faire un diagnostic de sa situation actuelle, pour savoir mhm. exactement quel, qu'est-ce qu'il faut faire. Tout à Parce fait. que la démarche à suivre dépendra de la situation de chacun, dépendra Tout de à fait. beaucoup de Tout à fait. oui. Donc, la Tout à réponse fait. ne peut pas être exacte, forcément, il faut telle procédure. Ça va Oui, dépendre oui, oui, de oui. la Oui, oui. de chacun. Tout à fait. Chaque conseil va dépendre de la situation de chacun, mais ce qu'il faut retenir, c'est que même si une transaction immobilière a été faite et que le titre foncier, que la personne n'a pas encore son titre foncier en main,
il est préférable de Mhm. contacter un juriste pour pouvoir expliquer la situation Voilà. et voir ce qu'il y a de faire pour que cette Pour transaction puisse se terminer, s'achever. oui, oui, pour sécuriser son investissement. Oui. Tout à fait. Tout à fait. Et en termes, et en termes de consultation, maître, et d'accompagnement, je ne sais pas si c'est possible que tu puisses partager à peu près combien ça coûte. Si quelqu'un contacte, par exemple, vous contactez dans votre cabinet où vous êtes là, le cabinet où tu fais, tu fais ton stage là, en termes d'accompagnement, comment ça se passe au niveau des frais? Alors, au niveau des frais, euh, généralement, moi, personnellement, c'est la raison pour laquelle, pour mon projet d'investissement, je ne me présente pas comme avocate. Je me Mhm. présente comme investi. Parce qu'avec ma casquette de juriste, avec ma casquette de juriste, je peux faire ce genre de consultation. OK. C'est avec ma casquette de OK. juriste que je fais pas de consultation parce que je ne fais pas dans la représentation. Parce qu'en droit, il y a ce qu'on appelle la représentation. L'avocat représente le client devant les juridictions. Ça, ce n'est pas Tout ce à que je fait. fais. Dans le cadre de OK. mon projet de spécialisation dans le droit de l'immobilier, je suis juriste conseiller en investissement. Là, Mhm. maintenant pour les honoraires, pour les frais Ça d'accompagnement, varie, ce ça n'est pas dépend fixe aussi. ou bien ça dépend Si c'est que tu de veux toute situation. simplement une vérification, ça dépend de la complexité vraiment de chaque dossier, de Oh chaque ouais. cas. Oh ouais. Oui, Mhm. Donc, ça, donc, ça, enfin, il n'y a pas de, il n'y a pas de honoraire fixe, quoi. C'est quand tu as un dossier sur la main, maintenant que tu une peux présentation. déterminer, mettre, oui, après avoir étudié la Oui, situation, après avoir voilà. étudié le dossier, pris beaucoup d'informations, que une idée peut se dégager Mhm. là-dessus, quoi. Oui, Mais ce que tu as mentionné est très important. Ça veut dire que bon, tu es juriste qui est différent d'avocat où tu peux représenter un client au tribunal. C'est important oui, de savoir ça. oui, oui. Moi, je ne OK. représente pas au moment les clients devant les juridictions. Mhm. Bon, c'est le cas parce que, par exemple, j'ai encore stagiaire et Je- quoi. oui, OK. Oui, oui, parce que parce, c'est tout à fait logique. parce que dans notre profession, il y a les principes déontologiques qu'il faut aussi respecter. Je Tout ne à vais fait. pas Tout à fait. m'azaper quelque chose qui me causera préjudice demain. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Quand tu es Oui, stagiaire, tu n'es que juriste. Et en tant que juriste, tu te limites seulement au, quoi, au conseil, à l'accompagnement, c'est oui, ça? oui, voilà. C'est un peu ça. Donc, donc, et c'est après que tu es passé l'examen de sortie et que tu es Ben, inscrit si, au grand tableau, que tu peux représenter un client devant les tribunaux, c'est ça? maintenant, actuellement, si forcément un client a besoin de se faire représenter, moi, je le redirige vers mon parrain, Tout à tu fait. vois. Tout à fait. Voilà. Mhm. Parce que là, Oui, oui. maintenant, forcément, ce sera toujours moi qui ira devant le tribunal, mais au nom de mon parrain. Oui, oui. Et je pense que c'était même dans ce sens-là que je mentionnais Voilà. ça. Hein. Étant donné que tu Ça, fais le stage d'un cabinet d'avocat où ton oui, parent peut représenter n'importe quel client au niveau du barreau, tu vois, au oui, niveau du tribunal, je veux dire. Ça dit, même mhm, si que tous les stagiaires qui sont dans son cabinet peuvent aller plaider pour un client, mais en son nom. Tu vois un peu dans non, son nom qui est devant, c'est le nom de ton parent, le nom de ton parent qui est à l'entête pour tel ou tel client, tu vois un peu. voilà, Mais oui, tel dossier peut être plaidé par tel ou tel stagiaire, tel ou tel juriste qui maîtrise le dossier. voilà, voilà, exactement. Parce que, c'est pourquoi on va dire affaire temps, on va dire affaire du client et représenté par ton parrain, maître tel. Tu vois un peu. Oui, oui, Maintenant, oui, toi, en tant que juriste stagiaire, tu peux plaider pour ce client parce que ben, c'est toi qui as le fond du dossier, quoi. oui, ouais, c'est un peu ça. Mhm. Oui, parce que bon, c'est juste que quand beaucoup de Camerounais vont voir la vidéo aussi, ils vont vraiment se poser des questions bon, en ce qui concerne si quelqu'un veut se faire accompagner par un juriste pour sa transaction immobilière, comment ça va se passer au niveau des frais et tout ça. Tu vois un peu là. Donc, Mhm, c'est bien de mentionner que ça dépend de la complexité du dossier. Ça oui, dépend vraiment de la complexité, de la ça dépend de, consultation, de tout ce qui est à côté là, quoi.
Oui. Donc, si j'ai un cas qui se présente là, si après étude de dossier, je pense que une représentation devant les tribunaux serait mieux. Mhm. Là, maintenant, on va voir comment on va ouvrir le dossier au cabinet, Tout à fait. que le cabinet représente, engage la procédure judiciaire. Tout à fait. Et ça, maintenant même, c'est ce que je vais dire. Tu vois un peu. Mhm. Si, après étude de dossier, mon travail serait donc de lui dire, OK, voilà maintenant, ton dossier, il faut faire procéder à telle chose, telle autre action. Et ma consultation sera payante, tu Tout vois. à fait. Mhm. Maintenant, pour la suite, lui, ça dépendra du client et maintenant de l'avocat euh, par eux qui va fixer ses Tout frais à fait. d'honoraires procédure judiciaire. Tout Donc, à fait. moi, je vais te dire, voilà ce qu'il faut faire, voilà, 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 voilà. S'il s'agit des vérifications, je peux faire des vérifications. Mhm. Oui, Oui, oui. Tu peux consulter, donner les conseils, aller faire la vérification, tout ce que, en tant que juriste, tu peux faire. Maintenant, non, oui. dépendant du dossier, c'est d'aller être représenté au Maintenant, s'il niveau va de faire l'hôpital. une procédure de morcellement, c'est là où je fais appel à Mhm. mon parent. Tout à fait. Tout à fait. Non, OK. c'est important de savoir, maître. Et si, vraiment, merci de toutes ces informations-là. Je vais mettre tes informations dans la description de la vidéo. Si vraiment un Camerounais, quelqu'un intéressé à pouvoir avoir ton expertise pour une transaction immobilière dont la personne est en train de faire, la personne peut te contacter, quoi. Je vais mettre tes informations dans la description de la vidéo Et pour, d'accord. pour permettre que si quelqu'un veut tes services, si quelqu'un veut tes conseils par rapport à une transaction immobilière, la personne peut te contacter pour se faire consulter, pour prendre conseil par rapport à ce qu'il faut faire, quoi. Dépendamment de sa situation. Oui, oui, tu peux mettre WhatsApp, je vais t'envoyer l'adresse mail et le lien de Oh, mon ouais. profil. Oui, oui, je vais mettre ton profil LinkedIn, je vais mettre ton Ah, adresse email, ton WhatsApp. Quelqu'un peut te OK, contacter, là, comme ça, quelqu'un pourra te contacter là-bas si la personne est vraiment dans le besoin d'accompagnement juridique dans une transaction immobilière, quoi. tout à fait. D'accord, maître. Vraiment, merci beaucoup, hein. C'était vraiment une conversation très enrichissante là. C'est vrai que ce n'est pas la dernière conversation. On aura d'autres, dépendamment du climat foncier au Cameroun. Ce qui est sûr que je vais avoir besoin encore de ton expertise dans les mois ou bien des années à venir s'il y a un sujet, une thématique intéressante dans le domaine dont tu peux être qualifié à donner un point de vue, quoi. OK. Chance aussi, merci aussi. C'était un plaisir pour moi aussi. Ça fait toujours du bien de partager ces connaissances. Donc, Oui, 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 oui. Je pense que la raison pour laquelle j'ai vraiment été intéressé à pouvoir vous conseiller parce que je pense qu'il y a il y a un manque d'éducation sur ce point-là. On pense toujours que si une transaction immobilière se passe devant nos têtes, toutes les garanties sont prises. Tu vois un oui. peu. Je pense qu'il y a Mhm. il y a un manque d'éducation sur cette étape-ci dans dans une transaction immobilière. Donc, moi-même, j'ai beaucoup appris aujourd'hui en conversant avec toi. Je pense que parce qu'il y a trop de problèmes de litiges fonciers dans notre pays. Je suppose C'est peut-être même en normal. Afrique. Et je pense que c'est beaucoup plus parce que il y a un manque d'éducation sur comment une bonne transaction immobilière peut être faite. Oui. Beaucoup font des transactions au quartier, beaucoup se prennent des engagements et passent seulement devant le notaire pour pouvoir euh, 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 documenter ce qu'ils ont décidé au quartier. Il y a beaucoup de choses dont les gens font par ignorance. Donc, je pense que si on prend un peu le temps pour éduquer, ça peut aider beaucoup de personnes à éviter ce que beaucoup de personnes sont tombées comme piège. Parce qu'il y a trop de problèmes fonciers au Cameroun. Trop. Trop d'arnaques et tout ça, tous les gens de la diaspora. Or, si quelqu'un de la diaspora engage une transaction immobilière, hormis le notaire, c'est faut aussi représenter, bien consulter, conseiller par un juriste qui est bien formé, qui a les qualités comme toi. Je pense que ça peut éviter beaucoup, beaucoup de surprises après. Donc, mieux vaut dépenser un peu d'argent pour faire conseil là au départ que de dépenser beaucoup de millions après, de temps et de stress, tout ce qui va avec après, des années ou bien des mois ou bien des semaines après. Effectivement.
En tout cas, je serai Donc, toujours ravie de partager des connaissances, de partager avec toi oui, sur oui, des oui, questions maître. de C'est que s'il y a droit, moindre... et même autres sujets de droit, comme Oui, des mais autres secteurs effectivement, de droit. on aura d'autres conversations dans ce sens-là. Vraiment, on aura d'autres conversations. Donc, Ok, ouais, je vais vraiment clôturer en disant merci à notre audience d'avoir suivi jusqu'à la fin. Je vais mettre toutes les informations de Maître Akana dans la description de la vidéo. Si vous avez besoin de conseils concernant une transaction immobilière, si vous avez déjà fait une transaction immobilière qui n'est pas encore achevée, vous pouvez la contacter pour essayer de vous consulter, pour essayer de voir les garanties que vous pouvez prendre vraiment de votre situation et sécuriser votre investissement dès maintenant, de d'attendre lorsque un problème ou bien une situation va survenir des semaines, des mois, bien des années après. Donc, j'espère que cette vidéo va pouvoir aider nos frères camerounais, que ce soit au Cameroun, que ce soit en Afrique, que ce soit dans la diaspora, afin qu'on puisse réduire ce problème que nous rencontrons beaucoup dans notre pays, au Cameroun, qui est celle de l'étude financière là. Donc, je veux simplement dire merci à Maître Akana, merci à tous ceux qui ont suivi. Et on va se prendre la prochaine conversation, quoi. Merci beaucoup, Maître. C'était un plaisir. merci à toi également. C'est un plaisir de pouvoir partager ces connaissances avec toi et avec l'audience. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Maître. Ok.